nous allons vous parler du plus jeune champion du monde dans l'histoire de l'UFC. Considéré par plusieurs comme l'un des meilleurs combattants au monde, Jonathan Dwight Jones, plus connu sous le nom de Jon Jones, est né à New York, le 19 juillet 1987. Avant de continuer de regarder la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car cela nous motive énormément. N'hésitez pas également de laisser un pouce bleu. Jeune prodige, Jon Jones va s'initier à la lutte dès son plus jeune âge au collège, au point de devenir un champion national. Plus tard, lorsque sa petite amie tomba enceinte, dû aux problèmes financiers, il sera contraint d'abandonner ses études pour s'entraîner au MMA, dans une gym. Après seulement 2 mois d'entraînement, Jones fera son tout premier combat qu'il gagnera en moins de 2 minutes. Il fera son deuxième combat professionnel juste une semaine après le premier. Jon fera 6 combats en 12 semaines, et il les gagnera tous. À ce moment, c'était déjà clair que Jon Jones était un combattant exceptionnel. 9 mois après avoir commencé le MMA, il signera pour combattre à l'UFC, âgé de seulement 21 ans. Dû à ses victoires, sa façon unique de combattre, sa créativité remarquable et ses atouts exceptionnels dans la cage, Jon va se créer une notoriété et captiver l'attention des fans à travers le monde. À son 10e combat à l'UFC, il va démolir son adversaire, Matt Hamill. Mais il commettra une erreur fatale, en lui donnant une série de coups illégaux et il sera disqualifié. Il est à noter que, le coup de coude allant de haut en bas, de 12h à 6h, est illégal. Dans les combats qui ont suivi celui de sa perte controversée par disqualification, Jon Jones montrera qu'il est vraiment unique en son genre. Ces combats étaient tout simplement exceptionnels avec des mouvements et victoires incroyables. Après avoir gravi les échelons, Jon combattra pour la ceinture. Shogun Rua, le champion des light heavyweight en cette période, est considéré comme une légende dans la catégorie à cette époque. Mais ce qui va se passer durant ce combat sera juste incroyable. Jon Jones va brutaliser Shogun Rua, et le démolir avec une créativité et une efficacité surprenantes. Ce qui fera de Jon Jones, le plus jeune champion dans l'histoire de l'UFC à seulement 23 ans. Son prochain combat après cela était bien évidemment sa première fois de défendre son titre, et c'était contre Rampage Jackson, l'un des combattants les plus intimidants de la catégorie. Jon Jones va encore prouver une fois de plus qu'il est unique, en infligeant à Rampage Jackson sa plus grosse défaite. Jones défendra son titre ensuite contre Rashad Evans, l'un de ses partenaires d'entraînement, et ami de longue date. Il va continuer de combattre et de défendre son titre en enchaînant victoire après victoire. Finalement, le succès et la célébrité qui va avec, finiront par l'emporter et il va commencer à multiplier les fêtes avec des soirées arrosées. Il prendra goût à cette vie-là, au point de faire des fêtes une semaine avant ses combats. Un combat de Jones contre Daniel Cormier sera fixé. Mais les tensions vont monter entre les deux combattants, au point où durant la conférence d'avant-combat, il y aura des échanges violents. Une amende de $50 000 sera imposée à Jon Jones suite à cela pour les dommages causés. Finalement Jon gagnera ce combat par décision unanime. Après le combat, Jones sera testé positif à une drogue. Comme si cela ne suffisait pas, après quelque temps il sera impliqué dans un délit de fuite après un accident de voiture. Son titre de champion du monde des light heavyweight de l'UFC, lui sera retiré et il sera suspendu pendant 1 an. Après avoir surpassé toute cette période noire de sa vie, Jon Jones retournera à l'UFC dans la cage. Il fera son combat de retour contre Saint-Preux. Ce combat sera tout simplement spectaculaire et magnifique. Jon Jones va remporter ce combat, par décision unanime. Après ce combat, un rematch sera fixé contre Daniel Cormier. Mais malheureusement, une fois de plus, Jon Jones sera encore testé positif à la drogue et sera à nouveau suspendu. Comme si cela ne suffisait pas, Jones sera interpellé durant un contrôle de police pour conduite dangereuse. Il sera suspendu de nouveau pendant 1 an par l'UFC. Après 1 an d'absence, Jon Jones reviendra en avril 2016, et il combattra son rival de toujours, Daniel Cormier, qui était devenu champion du monde des light heavyweight en son absence. Durant ce combat, Jon Jones va montrer à nouveau qu'il vient d'une autre planète. Il va défier Daniel Cormier et gagnera le combat par TKO.
Jones sera de nouveau le champion du monde des light heavyweight. Mais encore, après cela, Jon Jones sera testé de nouveau positif à une drogue. Bien qu'il y avait un doute sur le fait qu'il ait pris cette drogue intentionnellement ou pas, le titre lui sera retiré une fois de plus et il sera suspendu pour une énième fois. Après 16 mois perdus, Jones retournera pour un nouveau combat. Comme il sait bien le faire, Jon Jones va choquer de nouveau tout le monde en s'imposant avec une impressionnante victoire et deviendra encore champion du monde des light heavyweight. Il ne lui a pas fallu trop de temps pour réaffirmer sa dominance dans la division, et démontrer qu'il était l'un des meilleurs sur la planète. Jon Jones régnera dans sa catégorie et il dominera comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Avec un total de 26 victoires, personne n'a jamais été capable de battre Jon Jones. Sa seule défaite sera celle de sa disqualification à cause de la faute qu'il avait commise, bien qu'il dominait largement durant ce combat. En fin mai 2020, Jon Jones annonce qu'il renonce à son titre de champion du monde chez les light heavyweight. Plus tard, il annoncera sa montée dans la catégorie des poids lourds. Cela pourrait être expliqué par le fait que la catégorie des light heavyweight ne représentait plus un réel challenge pour lui. Considéré comme l'un des combattants MMA le plus complet au monde, Jon Jones sera sûrement le combattant poids lourd le plus technique au monde debout comme au sol, avec un très bon niveau de lutte et un fight IQ exceptionnel. Sa prise de poids pour monter en poids lourd ne va sûrement pas trop affecter ses multiples qualités. Pour sa montée en poids lourd, Jones combattra pour le titre, comme l'avait annoncé Dana White. À présent, le combat Jon Jones contre Francis Ngannou est presque inévitable, vu que Ngannou est le nouveau champion du monde, après sa victoire écrasante par KO face à l'ex-champion, Stipe Miocic dès le début du second round. Après avoir défendu d'une façon remarquable tous ses 5 derniers combats, avec des victoires par KO dès le premier round de ses 4 derniers combats, Francis Ngannou a démontré qu'il a réellement progressé en technique face à Stipe Miocic, et représente un vrai danger pour ses prochains adversaires. En interview d'après-combat, Francis Ngannou a déclaré vouloir affronter Jon Jones, pour son prochain combat, qu'il considère par ailleurs comme l'un des meilleurs combattants de l'histoire. Jon Jones de son côté est prêt à affronter Ngannou. Il a également fait une vidéo pour répondre aux internautes, disant qu'il n'a vraiment pas peur d'affronter Francis Ngannou après avoir vu sa victoire face à Stipe Miocic. Voir le prédateur, Francis Ngannou défendre sa ceinture contre Jon Jones sera vraiment un combat exceptionnel à voir à tout prix. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, du parcours de Jon Jones, et d'un potentiel combat, entre Jon Jones et Francis Ngannou. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, cela nous motive énormément. N'hésitez pas également de mettre un pouce bleu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.